Église Parole de foi. Vous suivez notre culte dominical. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous prions que tu fasses de nous, non pas des moteurs de recherche, mais que tu fasses de nous, Seigneur mon Dieu, des canaux par lesquels tu vas travailler. Des canaux par lesquels ce matin, Seigneur, ta grâce va travailler. Mon interprète et moi, Seigneur, nous soumettons à ta bénédiction, à ta grâce, à ta mouvance, ainsi que toute l'Église. Parce que nous n'avons que toi. Tu es pour nous une ceinture, tu es pour nous un bouclier, tu es pour nous un appui, tu es pour nous une arme, une épée. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Cet avant-midi, nous avons deux cultes. In the first service, Dans notre premier culte, nous allons parler sur la famille, une inspiration divine. we're going to share about the family, a divine inspiration. Et dans notre deuxième culte, nous parlerons sur les signes d'une famille en faillite. And in the second service, we're going to speak about the signs of a failing family. Donc si vous pourrez faire deux cultes, l'Esprit ne sera pas contre cela. If you're able to do two services, I think that you're going to be blessed. Prenez avec moi Genèse 1, verset 26. Let's take the book of Genesis, chapter Un 26, passage que tout le monde connaît. a scripture that we all know. Genèse 1, verset 26, la Bible dit: Genesis 1:26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Amen. Amen. Faisons l'homme à notre image, Let us make man in our image, à notre ressemblance, in our likeness. et qu'il domine. Let him have dominion. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Male and female. Le créateur de l'homme et de la femme, The creator of men and women, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. it's not the devil, it's God himself. Prenez avec moi 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothy chapter 5, verse 8. 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je reprends: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Hébreux 1, verset 1 à 5. Hebrews chapter 1, verse 1 to 5. Je préfère qu'on lise directement. Hébreux 1, verset 1 à 5. La Bible dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Alléluia. Amen. Vous savez, une chose extraordinaire dans ces passages, There is a wonderful thing in those scriptures c'est qu'on se rende compte que Dieu lui-même that we realize that God himself se place au centre de tout, is found in the center of all things comme étant la source de la famille, as being the source or the origin of family, mais surtout comme étant son penseur. as being the one who think about it. J'aimerais dire ceci, bien-aimé. I would like to say this. Même moi qui vous parle, je sors d'une famille. Even me speaking, I come out of a family. Dans nos familles, nous avons tous des choses qui nous lamentent, There are things that we are sad about in our family. des choses qui nous lassent. There are things that we are tired of in our J'ai family. plusieurs fois entendu des gens dire, et même dans ma propre famille, j'ai Avec- déjà entendu des gens dire, ça c'est pas une famille. I heard people saying in our families that that's not a family. J'ai vu des gens couler des larmes
I see people shedding tears à cause de leur famille. because of the family. Je me rappelle, il y a plusieurs années, I remember many years ago, il y a un musicien païen qui avait sorti un tube there was a pagan musician that wrote a song. dans lequel il chantait Maman. In that song, he was singing about his mom. Je n'ai jamais oublié ça. I never forgot about it. J'étais assis en face de la télé I was sitting in front of the TV avec un de mes cousins, un de mes vieux cousins. with one of my cousins. Et à un moment, le musicien disait ceci. At one time, the musician was saying, Il dit, même si on reprenait le monde plusieurs fois, even if they had to create the world once again, je te choisirai toujours pour être ma mère. I will still choose you to be my mother. Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que toi tu peux dire ça? The cousin looked at me and said, can you say the same thing? Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, I looked at him in the eyes. si Dieu doit recréer le monde, I said, if God has to create again the world, je lui demanderai de choisir moi-même mes parents, I will ask him to choose myself, my parents, afin d'éviter d'avoir des parents qui ont des défauts. to avoid having parents that have defaults. Mais je me suis rendu compte d'une chose, But I realized one thing, c'est que tant que nous serons humains, that as long as we are humans, il y aura toujours des défauts. there are always going to be defaults. Bien-aimés, autant nous nous plaignons, nous nous sommes plaints de nos parents hier, autant nos enfants aussi, il arrive qu'ils se plaignent de nous. Amen. Hein? Je me rappelle un jour, ma deuxième fille qui a aujourd'hui 10 ans, dans 2 mois elle aura 11 ans, elle m'a regardé dans les yeux, elle me dit, est-ce que tu sais qu'un papa n'agit pas comme ça? Tout ça pourquoi? Parce que je lui avais refusé un paquet de chips. Et pour elle, c'était une imperfection qui fait que je ne sois plus un bon père. Je me rappelle de mon fils cadet, un jour lui m'a répondu, ce monsieur n'a pas froid aux yeux, il m'a dit, tu sais, si moi je deviens papa, je serai plus gentil avec mes enfants. Je ne serai pas comme toi. Pourquoi? Parce que je lui avais refusé une sortie. Amen. Bien-aimé, des fois on se pose la question, est-ce que la famille parfaite existe? Ce matin, j'aimerais dire certaines choses qui sont d'une importance capitale. La première est celle-ci, c'est que celui qui a créé et pensé la famille, ce n'est pas un homme ni un médecin, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, mais c'est Dieu lui-même qui a défini la forme de la famille. Bien-aimé, lorsque Dieu dit ceci dans Hébreux 1, qu'on l'appellera fils et que moi je serai pour lui un père, comprenons que Dieu utilise le langage qui est propre à la famille humaine pour illustrer l'ordre qui règne dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il se présente comme le Père parce que lorsque nous parlons du Père, le Père est vu même psychologiquement, socialement, comme étant le chef de la famille. Ça veut dire comme étant l'autorité suprême. Celui en qui se trouve le dernier ressort lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un dilemme. Amen. C'est comme ça que je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire une famille dans laquelle il existe un père, mais un père qui n'est pas le responsable numéro 1, est une famille qui a déjà des problèmes. Amen. Alors, quand Dieu dit que le Seigneur Jésus c'est son fils, ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus est sorti de Dieu comme sortent les enfants d'une femme qui accouche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la compréhension de Dieu, de la famille, est une compréhension d'ordre, est une compréhension d'unité, est une compréhension de sérénité. Amen. Hein? Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, vous savez, dans la version hébraïque, la Bible dit ceci, c'est que Dieu est en train de se parler à lui-même. Il se retourne à lui-même cette parole. Et c'est là que nous trouvons la première explication de la Trinité. Ça veut dire que Dieu, au lieu de parler de lui-même comme étant une tuto personae, il parle de lui-même comme étant une personne dans sa pluralité. Ça veut dire une personne composée. Amen. Alors, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, certes, mais sa réalité et sa vérité s'expliquent dans les Saintes Écritures. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ici Dieu parle de Elohim, qui veut simplement dire Dieu dans toute sa pluralité, mais qui reste le même. Amen. Alors, lorsque Dieu parle comme étant Elohim, il parle comme étant un Dieu avec une volonté inséparable, avec une volonté indivisible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean 5, verset 17, « Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. » Comme pour dire, en nous, il n'y a pas de division. En nous, il n'y a pas possibilité
qu'il y ait une fragmentation. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire nous sommes une personne, même si nous nous révélons d'une manière tripartite. Quelqu'un me comprend? Alors quand le Seigneur dit créons l'homme à notre image, il n'est pas en train de parler aux anges. Il n'est pas en train de parler aux archanges ni aux chérubins. Il est en train de parler à lui-même. Il dit ceci: pour que je crée l'homme, je dois m'inspirer d'une image. Or, il n'y a pas meilleure image que Dieu lui-même. Amen. Nous sommes dans un contexte de chaos que certains scientifiques ont appelé un tohu-bohu. Donc nous sommes sur une terre qui est vide, une terre qui est informe. C'est en ce moment-là que le Seigneur se dit, la véritable forme de vie qui puisse exister, c'est moi-même. Parce que la Bible dit, même lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. Ça veut dire la première vie qu'on a trouvée sur terre, ce n'était pas une plante, c'était Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alors quand Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu se renvoie lui-même la balle pour dire qu'il ne peut pas exister l'homme et la femme sur terre sans une réelle réplique de ce que moi, Dieu, je suis. Oh, comment est Dieu? Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas une graduation dans la Trinité, non. Mais c'est vu comme étant une image de responsabilité. Ne présentons pas le Saint-Esprit comme s'il était le secrétaire de la Trinité, non. Mais ça veut dire qu'à chaque moment de la création, Dieu se révèle d'une manière particulière. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 1, après avoir longtemps parlé par les prophètes, aujourd'hui il parle par le Fils. Ça veut dire, rien ne peut se faire pendant qu'on parle du Fils sans le Fils. Et quand le Fils parle de l'Esprit, il dit ceci, il dit lorsque l'Esprit de vérité viendra, il ne vous parlera pas de lui, mais il vous parlera de qui? De moi-même. C'est ça l'image de la famille. Et le diable sait que la famille est sacrée. Et s'il détruit la famille, il aura détruit la couche la plus importante de la société. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi j'ai beau être un pasteur, comme on l'appelle, des églises de réveil, comme on les appelle dans le monde, ou des mouvements évangéliques, mais je suis contre les prophéties qui travaillent à diviser les familles. Si ton père est sorcier, le fait de ne pas bien le traiter fait de toi autant sorcier que lui. Oh, donne-moi un amen. Si ta mère est sorcière, le fait de ne pas t'en occuper te rend autant sorcière qu'elle si réellement elle l'est. Donne-moi un amen bien. Parce que l'état spirituel d'une personne n'annule pas la responsabilité qu'on a à assumer sur cette personne-là. Quelqu'un m'a compris? Alors, ce qui est malheureux, c'est quand l'Église commence à travailler pour détruire les familles, alors que le salut est venu d'abord avec l'image de la famille. Jésus pouvait naître d'un homme, mais Dieu a voulu qu'il naisse d'une femme. Jésus pouvait sortir d'un arbre, mais Dieu a voulu qu'il naisse dans une famille qui était en train de se constituer, qui n'était pas encore constituée, mais qui était en train de se constituer. C'est pourquoi la Bible dit ceci, lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, il a commencé à penser divorcer, de se séparer, d'avec elle en secret. C'est alors que l'ange parlera à Joseph pour lui dire, ne te sépare pas de cette femme, non pas ne divorce pas. Parce que c'était une famille qui était en train de se composer. Mais pourquoi Dieu a voulu que Jésus naisse dans une famille humaine? C'est pour dire ceci, malgré l'imperfection de la famille humaine, il peut sortir quelque chose de formidable. Donne-moi un amen bien. Malgré l'imperfection d'une famille, il peut toujours sortir quelque chose de formidable. Avant qu'on ne dise que de Galilée, il ne peut rien sortir de bon. Il était d'abord important de savoir une chose, qu'on ne reconnaissait pas aux Galiléens la possibilité d'être des personnes importantes. Et c'est dans ce chaos familial que le Seigneur a donné son Fils à l'humanité. Mais le Fils, en venant dans l'humanité, est venu d'abord par une famille. Qui m'a donné un amen bien? Je répète, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, en donnant son Fils à l'humanité, l'a d'abord donné à une famille. Et c'est une famille qui a été la porte d'entrée du message messianique et de l'œuvre salvatrice
qui l'a amené à la croix. Et le jour où Jésus était à la croix, ce n'était pas Pierre qui était en bas. Ce n'était pas Matthieu, ce n'était pas Lévi. Mais lorsqu'il était à la croix, c'était une femme qu'on a appelée sa mère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque nous détruisons les racines familiales, en réalité, nous sortons aussi de la capacité d'être bénis par Dieu. Et le diable le sait. À quoi ressemblent nos familles aujourd'hui? Nos familles ressemblent quelquefois à des partis politiques. Quelquefois, il arrive que nos familles ressemblent à une cour. Loin d'être une cour royale, mais une cour de féticheurs. Quelquefois, nos familles ressemblent à une rébellion en pleine gestation. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui a inspiré la famille, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Quand dans Genèse 2, Dieu va créer la femme, il dira à l'homme, quand l'homme verra la femme, lui-même dira, voici cette fois-ci l'os de mes os, celle qu'on appellera femme. Amen. Hein? Et le mot femme en hébreu a deux significations. Ève a deux significations. La première, c'est celle qui est la source de vie. Amen. Or, lorsqu'on prend Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. » J'aimerais un peu vanter nos mamans en leur disant que celle qui représente le cœur de la famille, ce n'est pas le père, c'est la femme. Parce que quand Adam a vu Ève, il a tout de suite compris que si mon cœur est à l'aise, c'est parce qu'elle, elle peut donner la vie. Et c'est en elle que se trouve la vie. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi un homme qui s'évertue à tromper sa femme est en réalité en train d'empoisonner sa propre vie. Donne-moi un amen. J'ai l'impression qu'il y a des hommes infidèles. Donne-moi un amen. Alléluia. Je répète, un homme qui s'évertue à tromper sa femme est en train d'empoisonner sa propre vie. Étant donné que la femme, bien aimée, les hommes mariés sont ici, ils le savent. Quand vous êtes en conflit avec votre femme, vous perdez même votre paix intérieure. Et même quand la femme n'a rien dit, vous pouvez lui poser 1000 fois la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Elle peut répondre 1001 fois, il n'y a rien, tout va bien. Mais tant qu'elle a le front serré, ta journée est foutue, même si on t'annonce une bonne nouvelle. Ça veut dire, même en faisant semblant, tu te rends compte que la première bonne nouvelle de la journée commence d'abord par le sourire de la femme et par la femme qui dit à son mari « je t'aime ». Même si les femmes africaines n'aiment pas trop dire « je t'aime », quand elles disent « je t'aime », après, c'est interdemande. Est-ce que les hommes sont d'accord avec moi? Vous savez, dans la plupart de nos familles, quand maman dit à son mari « chérie, je t'aime », le mari fait « Il va encore ajouter « chérie, je t'aime », le mari fait « Quand la troisième fois ça va arriver « chérie, je t'aime », il y a tout de suite une question qui arrive. De quoi tu as besoin? Ou alors ça sera « tu as appris quelque chose ?» Parce que c'est rare. Et on se cache souvent derrière des paroles. Tu comprends que j'ai mal grandi. Comprends que j'ai grandi avec des parents qui ne m'ont jamais dit je t'aime. Bien aimé, moi qui vous parle, mon père jusqu'à sa mort, il ne m'a jamais dit je t'aime. La seule fois où il m'a pris dans ses bras, c'était avant sa mort. Donc je ne connaissais même pas la sensation d'être dans les bras de ce monsieur que j'appelais père et que j'admirais. Et que dire de ma mère? Même je t'aime à distance, rien. Même par Bluetooth, impossible. Ça veut dire que nos parents, lorsqu'ils te donnent à manger, ils t'envoient à l'école, ils t'achètent la nourriture. Pour eux, c'est une expression de je t'aime. Faites chair. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a donné un amen bien? Oh, que Dieu vous bénisse si vous avez eu des parents qui vous ont dit je t'aime. Mais moi, j'ai appris à dire à mes enfants, à tout moment, je t'aime. Donc même quand je viens de tirer un peu l'oreille, à la fin, je dis, même si j'ai tiré je t'aime, hein? Pour qu'il n'y ait pas de crise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la Bible dit, parents, ne provoquez pas vos enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, Dieu, lorsqu'il pense créer la famille, lui-même donne une image de ce que la famille doit être. Premièrement, d'un père qui est chef et qui est responsable. Je répète, il donne la première image de ce que la famille doit être.
Un père qui est un chef, qui est un responsable. J'en parlerai bien au deuxième culte. Lorsqu'on parle d'un père qui est un chef, qui est un responsable, ça ne veut pas dire un père qui est un tyran, un intraitable, d'un père qui se comporte comme une autorité morale. Quelqu'un me comprend? La Bible ne veut pas dire cela. Ça ne sous-entend pas cela d'un père devant qui les autres doivent s'aligner. Et ses paroles, comme nous à l'époque du maréchal, quand il nous parlait, moi j'étais général, on répondait toujours bien. Comme pour dire, ce n'est pas discutable, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous posez la question, j'étais général quand, mesdames? Amen. Alléluia. Un père, c'est celui qui incarne la responsabilité. La responsabilité n'est pas seulement matérielle, comme nos pères le pensent souvent, mais la responsabilité est aussi affective. Un père doit entourer ses enfants, doit entourer sa femme d'affection, leur montrer qu'il les aime et qu'il est prêt à tout pour eux. Bien-aimé, un jour j'étais en train de dire à ma femme, si Jésus n'était pas mort à la croix pour toi, je serai mort pour toi. C'était facile à dire. Jésus est déjà mort. Il est ressuscité. Et je sais que Dieu ne me demandera pas un tel outrage. Quelqu'un me comprend? Un père, c'est celui qui est censé donner le ton de l'amour. C'est pourquoi j'aimerais dire aux papas et aux mamans qui sont ici, apprenez aussi à vous dire je t'aime, chérie, devant les enfants. Les pères congolais, quand ils disent je t'aime, c'est une préparation à l'appel du soir. Et les mères congolaises, quand elles disent je t'aime, ça prépare le terrain à interdémarrer. La même phrase, mais utilisée politiquement. Chacun avec son objectif. Quelqu'un m'a donné un amen. Je parle de nos pères africains. Même quand ils ont grandi en Europe, ils ne disent pas tout le temps je t'aime. Un jour à Matongué, en Belgique, j'ai rencontré une vieille dame que j'avais connue à l'époque comme étant une bonne maman. Aujourd'hui remariée à un blanc. Je pose la question, je dis maman, mais je vous vois toujours ici, vous faites quoi? Elle m'a dit mon fils, j'en ai marre de cet homme. J'ai dit pourquoi? Tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis je dis mais ça fait quoi? Elle me dit non, ça c'est du gaspillage. Et puis elle ajoute, il me dit tellement je t'aime, mais je me rends compte que je n'ai rien à demander. Donc je ne profite pas de je t'aime là. J'ai dit voilà, femme africaine même, c'est ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et quand un père africain dit je t'aime, ça veut souvent dire deux choses. Soit il est en train de vouloir insister pour qu'on lui pardonne de quelque chose. Ou alors il est en train de préparer la bataille de la nuit. Quelqu'un me comprend? Mais je t'aime ne doit pas être l'astuce qu'il faut pour obtenir quelque chose. Je t'aime doit toujours l'être d'une manière désintéressée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même quand tu es fâché, dis je t'aime. Mais si Moalé ici est fâché avec sa femme et que la femme lui dit chérie, tu ne m'as pas dit je t'aime, il est capable de dire tu ne l'auras plus. Et si je suis témoin et que je lui pose la question après, pourquoi tu ne lui dis pas je t'aime? La phrase qu'il me sortira à coup sûr, viens, comment t'es-tu? Parce que l'homme africain, quand il dit je t'aime, il a comme l'impression d'être en train de se soumettre. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grande force, mais aussi de plus grande faiblesse dans la vie que l'amour. Et l'amour est quelque chose qui est un mystère. C'est pourquoi la Bible dit dans Cantique des Cantiques que l'amour est aussi fort que la mort. Parce qu'on ne sait jamais. Tu vas voir un monsieur gaillard comme ça, devant une petite fille de 2 ans, devant une petite fille de 16 ans, alors que sa première fille, à lui, a 32 ans. Et lui-même, grand général, mais cette fille lui dit, tu m'aimes? Si tu m'aimes, dis-le. Il est là en train de dire, je t'aime, je t'aime. Et cette fille va jusqu'à lui dire, si réellement tu m'aimes, danse le kwasa, kwasa. Vous allez voir ce général, devant toute sa troupe, il regarde la fille et dit, mais pourquoi tu me ridiculises comme ça? Il est quand même en train de descendre. Combien de fois n'avons-nous pas déjà vu? Ah, c'est pourquoi moi j'aime l'armée. Vous allez voir le monsieur quand il sort de la maison, tous les militaires regardent à vous. Il monte dans le véhicule de commandement. La femme vient pour dire, descends d'abord, viens. Avec légèreté. Le gars il boude, mais il dit,
il entre quand même. Et quand il sort, il est tout doux. Et là, il commence à expliquer au chauffeur, alors que le chauffeur ne lui a même pas donné une demande d'explication. Il dit, Papa Pierre, les femmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, l'amour, c'est une force. Alors, dis-le lui bien, l'amour, c'est une force. C'est pourquoi quand on aime, on ne se défend pas, mais on défend l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand on aime, ses propres zones de défense s'affaiblissent. C'est pourquoi, bien aimé, n'ayez pas l'habitude de dire tout le temps je t'aime. Mais à votre femme, dites-le tout le temps. Toi aussi, femme, quand on te dit je t'aime, n'en profite pas. Dis seulement moi aussi je t'aime. Vous savez, la plupart des femmes africaines, quand tu lui dis je t'aime, elle ne dit pas moi aussi je t'aime, mais elle répond moi aussi. Ça veut dire toi-même complète. Un peu comme lorsqu'on dit bon appétit, merci pareillement. C'est déjà une rhétorique qui est entrée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est la première image que Dieu nous donne de la famille. L'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité possible. Le Seigneur Jésus dit lui-même dans Jean 17, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il a également dit dans Jean 10, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Comme pour dire que notre unité est telle que nous sommes devenus indivisibles. L'unité de laquelle le Seigneur Jésus parle n'a rien à voir avec l'unité qu'on nous avait scandée à un moment lorsqu'on parlait du pays. Pour dire que le pays, la RDC, le Zaïre à l'époque est indivisible. Tatabo, Mamabo, mais souvent dirigé par un homme qui nous a montré une femme, mais qui a eu des enfants avec plusieurs femmes. Quelqu'un me comprend? L'unité dont on parle ici, c'est quoi? Ça fait allusion à une complicité, à une complémentarité. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dans le foyer, il faut qu'il y ait une complémentarité entre le père et la mère. Le Seigneur Jésus a dit un jour, il dit ceci, il dit, personne ne sait quand je reviendrai, sinon mon père. Il reconnaît que c'est son père qui sait, mais lui, il sait qu'il reviendra. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et une autre fois, lui-même, le Seigneur Jésus dira ceci. Il dit, si le Fils vous juge, personne ne pourra vous échapper de sa main. Comme pour dire que dans ce domaine, c'est moi l'autorité. Bien-aimé, une vraie famille est d'abord une famille dans laquelle il faut qu'il puisse régner l'unité. Vous savez, lorsqu'il y a l'unité, il y a la complicité. Une femme et un homme qui s'aiment, qui vivent ensemble, apprennent à se parler même sans ouvrir la bouche. Un simple regard, la femme sait que mon mari n'est pas d'accord. Un simple regard, le mari sait que ma femme ne pactise pas avec moi dans ce truc. Mais qu'est-ce qu'on voit des fois avec nos familles? On brise l'unité par l'attitude. On juge le mari par rapport à l'erreur qu'il a commise il y a une année. Un jour, un homme me disait, mais pourquoi vous nous demandez de demander pardon pendant que les femmes n'accordent jamais un pardon durable? C'est comme si le pardon de la femme a une date de péremption. Et la date de péremption, c'est le prochain mal qui viendra dans le même domaine. Et là, elle est capable de te dire, tu crois que j'ai oublié? C'est Dieu qui oublie, hein? Moi je n'oublie pas. Ces jours-là, j'ai vu comment tu regardais mon ami. Je n'avais pas apprécié. Mais tu avais déjà dit ça. J'avais déjà demandé pardon. Pourquoi rappeler le passé? La Bible dit dans Ésaïe, celui qui ressasse son passé n'en sera jamais guéri. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse et les médecins ne me contrediront pas. C'est que certaines maladies qui minent les couples même chrétiens, qui minent les familles même chrétiennes, sont surtout dues à un manque de pardon vrai. C'est dû à un manque de pardon vrai. Une dame m'a écrit cette semaine. Elle m'a dit, mon mari a fait 2 enfants dehors. Il m'a déjà demandé pardon. J'ai accepté de lui accorder le pardon. Mais maintenant, il me dit qu'il veut ramener les enfants chez moi. Elle m'écrit, ça, c'est non. Je lui réponds, pourquoi? Elle me dit, ces enfants vont toujours me rappeler son infidélité. Alors elle me pose la question, prophète, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, alors tue-les. Je dis, madame, son infidélité a été commise. Il a demandé pardon. Mais sur ses enfants, ce n'est pas écrit ici infidélité. Ils ont droit à une vie. Ils ont droit au respect. J'ai dit, madame, ils ont droit à l'amour de leur père. Si tu prives ces enfants de l'amour de leur père,
si tu prives ces enfants de l'unité avec leurs frères et sœurs qui sont nés de toi, j'ai dit, madame, un jour tu le regretteras. Parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. La personne que tu vois aujourd'hui qui est en train de te prêcher, c'est aussi un enfant qui est né dehors. Il y a 30 ans, il y a 35 ans, il y a 38 ans, on me répétait à chaque fois que je ne serais rien dans la vie, que je mourrais vite, que je serais un aventurier. Mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu ne peux pas juger un enfant sur la manière dont il est arrivé au monde. Ça, ce n'est pas son problème. Oh, donne-moi un amen. Madame, si ton mari a eu des relations extérieures qui ont donné un enfant, cet enfant n'est pas un péché fait de chair. C'est un homme en qui Dieu est capable de sauver. Même Jésus est né dans la famille de Joseph, mais Joseph n'était pas son père biologique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Je n'encourage pas les hommes à faire des enfants dehors, non. Mais si les enfants existent déjà, ne les cachez pas. On ne sait. Et si cet enfant devenait chef de l'État un jour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer tes enfants, c'est votre frère, c'est votre frère. À un certain âge, la mayonnaise de la fraternité ne prend pas. Ça ne prend pas. Vous savez, à mon âge ici, il y a des gens des fois qui ne comprennent pas. Moi, j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs, vous le savez. Mais il y en a que je ne connais pas. Il y en a, quand je vois, je sens qu'on est étranger. J'ai des cousins, des cousines. Bon, ben écoutez, on est étranger. Pourquoi? Parce qu'à mon âge, on ne peut plus m'imposer quelqu'un comme membre de famille. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi c'est important qu'il y ait l'unité. L'unité sous-entend le pardon. L'unité sous-entend la complicité. Il faut qu'il y ait une complicité. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me demande de le dire. Il y a des femmes, même qui me suivent en ligne, qui ont toujours des problèmes. Un péché commis depuis 1974, mais on le rappelle encore en 2019. Et quand l'anniversaire du péché là arrive, la femme change même d'humeur. C'est quoi même? Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle change même d'humeur. Vous avez des femmes qui vont jusqu'à dire à leurs enfants, ne considérez pas ces enfants-là comme vos frères. Ce ne sont pas vos frères. Madame, j'ai le plaisir de t'informer que si les deux vont au test d'ADN, ils auront le même sang. Oh, donne-moi un amen. Ils auront le même sang. L'unité est importante à préserver. Parce qu'avec la vie, on ne sait jamais. Bien-aimé, on ne gagne rien en vivant dans la division. L'image de la famille, c'est celle-là. Vous savez, il y a quelque chose que le Seigneur Jésus a fait qui est extraordinaire. Lorsqu'il arrive à Gethsémane et que la mort s'approche de lui, ce jour-là, il semble se dissocier. Je dis bien, il semble se dissocier de la volonté du Père. Il dit, mais Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Après lui-même se ressaisit, il dit, bon, toutefois, non pas ma volonté, mais que seule ta volonté soit faite. En fait, le Seigneur Jésus, en ce moment-là, non seulement qu'il a mal parce qu'il est en train d'aller mourir, mais il se rend compte que la mort par laquelle il va passer n'est pas du tout une mort facile. C'est une mort difficile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il accepte d'endurer. Il accepte parce qu'il se dit, si ça peut faire plaisir à toi, mon Père. Bien, la complicité dans une famille engage aussi la concession. Vous savez ce que c'est que la concession? Ça veut simplement dire que dans la famille, il faut apprendre à céder. Il ne faut pas toujours être là comme un gourou, non. Il faut apprendre à céder. Papa, le fait d'être père, ce n'est pas synonyme d'avoir toujours raison. Les enfants peuvent aussi avoir raison sur la vie des parents. La femme peut aussi avoir raison sur la vie de son mari et vice-versa. Mais apprenons à céder quelquefois une petite parcelle d'autorité. Ça ne fera du mal à personne. Apprenons quelquefois à lâcher ce que nous croyons être pour nous comme un beefsteak. Apprenons à laisser tomber. Parce que lorsqu'on aime, on est unis. Lorsqu'on est unis, on est complice. Et lorsqu'on est complice,
On apprend à ne pas naviguer dans les zones qui peuvent être des zones troubles pour l'autre. On apprend à le respecter. Quelqu'un me comprend? J'ai entendu des hommes, surtout les hommes qui ont des noms commençant par K et Chi. Ils ont souvent l'habitude de dire, c'est comme ça, elle va faire parce que c'est comme ça. Non, bien-aimé, apprends à respecter cette personne que tu aimes. Apprends à respecter cette personne qui partage ta vie. Quelqu'un me comprend? J'ai vu des femmes frustrées jusqu'à devenir frigides. Excusez-moi de le dire. Pourquoi? À cause du traitement leur infligé par le mari ou par sa famille. La femme revient du voyage, elle apprend que samedi prochain, il y aura anniversaire du cousin. Ou chez elle. Ah! Et quand elle veut parler, le mari lui dit, j'ai décidé. Et surtout s'il met des lunettes et qu'il est capable de descendre comme ça, il dit, j'ai décidé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'au balcon on est avec moi? Alléluia. La femme dit, je ne veux pas voir telle personne à la maison. On lui dit, elle va venir. C'est compris? Moi j'avais même un ami, j'ai un ami, quand il parle à sa femme, c'est comme s'il parlait à son chien. Il regarde la femme, il dit, Eugénie. Il lui ouvre même les yeux là, il parle. Un jour j'arrive chez eux, je lui dis, mais elle est où ta femme? Il me répond calmement, il dit, je l'ai envoyée dormir. À 14 heures. Je lui pose la question, pourquoi? Il me dit, elle avait le choix. Il me dit, soit c'était la ceinture ou dodo. Alors elle a choisi dodo. J'ai dit à mon gars, je m'en vais. Ce qui est bizarre, la nuit, le même homme va encore venir. Chérie, est-ce que je peux? Et si elle refuse, on vient voir le pasteur. Ma femme est insoumise. Non, frère, apprenez à négocier. Ah, donne-moi un amen. Apprenez à négocier. Apprenez aussi à faire des concessions. Apprenez quelquefois à lâcher un peu. Mais mesdames, ça ne veut pas dire que vous devez devenir des non-non professionnels. Parce qu'il y a de ces femmes qui mettent tellement mal à l'aise leur mari et qui ne trouvent des sorciers que dans la famille de leur mari. Parce que dans leur famille à elles, tout le monde est saint. Mais quand il s'agit de la famille du mari, on va jusqu'à dire aux enfants, votre oncle là est sorcier, hein? Votre grand-père est sorcier. Généralement, quand on dit ça du grand-père, c'est qu'il est pauvre. Un jour, j'étais dans une famille, le grand-père était très riche. Quand il a fini de manger, une très bonne famille, les petits-fils se sont rués sur son assiette pour manger. Quand je regardais ce tableau, et leur maman qui disait, ne terminez pas, hein, laissez aussi pour moi. Je me suis rappelé que chez nous, notre grand-père, quand il venait, qu'il mangeait, on regardait même son assiette, c'était à peine si on ne disait pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est de ces femmes qui oignent même la maison lorsqu'elles apprennent que le frère de leur mari va venir. On va oindre la maison. S'il vient avec des mauvais esprits, qui n'entrent pas. Parce que soi-même, on accepte les mauvais esprits qui viennent de chez nous. Ça, c'est injuste. Et ce n'est pas une bonne image de la famille. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Dis à ton voisin, la famille doit rester unie. Non, j'aimerais que tu me le donnes bien. La famille doit rester unie. Alléluia. La famille doit rester unie parce que c'est très important. Une autre image que nous avons avec la Trinité, c'est l'image de la complémentarité. La complémentarité. Là, je vais attaquer encore mes frères africains. La complémentarité. Vous savez, les hommes africains ont souvent l'habitude de penser que le jour où ils ont nettoyé les assiettes, c'est qu'ils sont soumis à la femme. Le jour où ils font la lessive, ça veut dire que la femme a pris le dessus sur eux. Et je me rappelle un jour, on a eu une discussion dans une réunion des couples. Un homme m'a dit clairement, il dit, prophète, moi les dessous d'une femme, de ma femme, même en rêve, je n'y touche pas. Bon, il avait eu sa réponse ce jour-là. Je lui ai dit, mon frère, ne t'en fais pas. La plupart de ceux qui disent ça, c'est quand ils sont devant les gens. Quand ils nettoient ça dans la salle de bain.
Jamais dehors pour ne pas que les voisins voient. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La complémentarité consiste à quoi? Consiste non seulement à donner volontairement son aide à l'autre, mais consiste aussi à compléter les manquements de l'autre. C'est même ça le sens de Eben-Ezer. Lorsque Adam a vu Ève, il a également dit que celle-là, elle sera pour moi Eben-Ezer. Ça veut simplement dire ceci. Celle qui est venue compléter à ce qui me manque. Celle qui est venue me secourir dans mon manquement. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'un homme sans sa femme n'est pas total. Mais lorsqu'il a une femme, il doit laisser à cette femme je dirais l'espace de le compléter, l'espace de l'améliorer, l'espace de le façonner aussi quelque part. Quelqu'un me comprend? La complémentarité, c'est également le fait d'apporter à l'autre une chose qu'il a toujours ignorée. Bien-aimé, est-ce que vous savez que la plupart des familles chrétiennes souffrent d'un problème? Bien-aimé, le fait qu'on soit chrétien ne nous dédouane pas des problèmes psychologiques liés au couple. Quelqu'un m'a compris? Vous savez, lorsqu'un homme se met avec une femme, le problème n'est pas de dire forcément à l'homme tu es beau, mais il faut apprendre à dealer avec le ego de l'homme. Parce que chaque homme vrai comme moi, j'ai un ego, lequel peut des fois être très prononcé. Quand nous venons au Seigneur Jésus, nous amenons notre homme intérieur à la croix. Nous le crucifions afin que le caractère de Christ vive en nous. Mais cela ne fait pas que je devienne une fille. Ça veut dire ce sentiment de ego, je l'aurai toujours. Alors ce qui dérange dans la complémentarité, c'est lorsque dans nos familles, la femme veut prendre la place de l'homme et vouloir s'imposer sur lui. Comme pour dire que c'est sans le dire, mais c'est moi qui deviens le chef. C'est moi qui commande. Ce que j'ai dit, ça doit être comme ça. Non, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque moi j'ai épousé ma femme, elle avait un diplôme de graduat. Et moi, j'avais aucun diplôme universitaire à l'époque. Aucun. Quelqu'un m'a compris? Et vous savez, quand j'ai commencé à écrire mon premier TFC, la personne qui corrigeait mes fautes d'orthographe, c'était ma femme. Des fois, elle me disait, non, là, tu as mal accordé le participe passé, le participe présent. Là, elle me disait, non, ça, c'est un gérondif. Tu dois le mettre comme ça. Je me rappelle, quand elle le disait, je ne la regardais jamais dans les yeux, je regardais les papiers. Et puis un jour, elle me dit, oh, mais je te parle, non? Je l'ai vraiment regardé, je dis, oh, écominine. Parce que l'orgueil masculin vient souvent. Donc on est en train de m'aider. Mais j'ai quand même le kilo de dire oh. Oh. Et puis à un moment, elle insiste, je dis oh, laisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsque votre femme vous aide, votre mari vous aide, ce n'est pas pour vous écraser, c'est pour vous améliorer. Donne-moi un amen bien. Vous allez voir certaines familles, certains couples chrétiens, l'homme, il sent plus que la chèvre en liberté. Même la chèvre de M. Séguin sent bon. Mais quand la femme lui dit, chérie, est-ce que tu peux quand même mettre ce stick et ajouter ce déodorant? Et l'homme regarde calmement la femme en disant, solo. Et puis il lui ouvre grand les yeux, donc je sens mauvais. Donc c'est toi qui vas m'apprendre à mettre les parfums. Et il y a des hommes qui développent, surtout lorsqu'ils sont avocats. Des fois, ils développent, ah, donc tu veux dire que donc, chez nous, on ne m'a pas appris à mettre le déo. Donc nous sommes des pauvres. Ah, donc petit, si je comprends bien, comme toi tu habitais Gomé, donc tu es venu me corriger. Ah, donc comme moi je viens du village, il y a des hommes comme ça. Alléluia. Il y a des hommes comme ça. Ils savent déjà tout. Ils connaissent déjà tout. Amen. Même si la femme lui dit, mais chérie, encore une voiture volant à droite. Oh, c'est ton argent. On va prendre ça comme ça. Oh, c'est quoi? Ça, c'est quelle femme qui discute?
J'ai même entendu un homme qui disait à sa femme, tu crois qu'ici on est au Parlement? Personne n'était élu, c'est moi qui nomme. Amen. Ça, c'est pas bon pour la complémentarité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, j'ai envoyé un de mes livres à mon épouse avant que ce soit imprimé. Je lui ai dit, corrige un peu les petites fautes. Dès la première page, elle m'écrit, il y a une faute à tel endroit. Et puis je lui réponds, sans même m'en rendre compte. Je savais, mais je voulais voir si toi aussi tu allais remarquer. Maintenant, le problème d'ego, c'est celui-là. C'est que des fois, ça manifeste un orgueil que quand l'on y va appeler fierté. Et quand je lui dis ça, elle m'a tout de suite dit, non, je sais que tu savais, mais je me suis aussi dit que tu avais oublié. Là, on s'est compris. Tout à coup. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu as besoin d'une femme dans la vie. Tu as besoin d'un homme qui va te compléter. Pas seulement dans le contexte du mariage, même dans le contexte de la famille. Il faut apprendre aux enfants à travailler ensemble. Il faut apprendre aux enfants à jouer ensemble. Punissez l'enfant qui a l'habitude de toujours accuser les autres. Parce que les autres vont finir par le mettre en quarantaine. Et ça, des fois, ça n'a l'air de rien. Mais ça peut briser une certaine unité entre les enfants. Amen. Vous savez, j'ai travaillé dur. Moi, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et mon fils cadet, il est comme il est. Il est comme il est. Un jour, il est venu se plaindre. Il dit, papa, tu sais, quand on prépare un cadeau dans cette maison, une surprise, je me suis rendu compte qu'on ne m'associe pas. Et puis son grand frère qui lui dit, mais toi-même, tu sais pourquoi on ne t'associe pas, non? Toi, tout ce qu'on prépare, même surprise, tu vas toujours dire. Et puis le petit, calmement, il tire le col de sa chemise. Il regarde son frère, il dit, moi, je ne suis pas une femme. Il n'y a pas de surprise. Ce qu'on prépare, moi, je dis. Et puis, il dit encore à son frère, si tu n'es pas content, va avec tes sœurs. Moi, je suis tout seul. Mais il se plaint. On essaie de lui trouver une solution. Il monte tout de suite sur ce grand chevaux. Quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce que je fais quand on prépare une surprise, surtout pour les anniversaires de leur mère? Moi-même, je l'associe. Après, je négocie pour lui expliquer que dans la vie, il faut avoir la culture du secret. Il ne faut pas tout dire. Est-ce que tu comprends? Là, quand c'est moi qui lui dis, il dit, papa, j'ai compris parce que c'est toi qui m'as dit ça. Donc ça veut dire, je ne marche pas avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? La famille, c'est également une image de protection. Vous savez, dans Ésaïe 31, verset 5, l'Éternel lui-même est en train de se comparer à une poule, à un oiseau. Comment elle couvre ses enfants, comment elle les protège. Et plusieurs fois dans Ésaïe, Dieu dit ceci, je te garderai, je ramènerai tes enfants. Vous savez, dans la famille, on doit avoir l'habitude de se protéger mutuellement. Papa doit protéger maman envers et contre tous. Maman doit aussi apprendre à protéger papa et non pas le livrer en pâture. Parce que la plupart de nos mamans ont l'habitude de critiquer les papas avec leurs propres membres de famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On doit apprendre à protéger. Protéger ne veut pas dire aller se battre pour l'autre. Non. Protéger veut simplement dire garder l'intégrité territoriale, l'intégrité morale, l'intégrité spirituelle et même l'intégrité psychologique de l'autre. Quelqu'un me comprend? Être capable pas seulement de le vanter, mais être capable de garder ses défauts, de ne pas les livrer au public. Bien-aimé, lorsque tu livres les défauts de ta femme, ne pense pas que tu es en train de construire. Mesdames, lorsque tu livres les défauts de ton mari, ne pense pas que tu es en train de l'améliorer. Au contraire, tu es en train de le perdre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? La maturité également, c'est l'image que nous donne la Trinité lorsqu'elle parle de la famille. Il faut qu'il y ait une maturité. La maturité ne veut pas dire qu'on ne doit pas se faire des jeux. On peut faire des jeux. Parce que même dans un couple chrétien, les jeux ont leur place. Les petites blagues ont leur place. Père, enfant. Papa, si tes enfants t'appellent Rambo, tu es un mauvais père.
Oh, donne-moi un amen. Je me rappelle, on avait des amis. Leur papa était un grand ami à notre papa. En 83 ou 84, nous sommes allés pour l'anniversaire d'un des enfants. Pendant qu'on était en train de manger, il était 17 heures. Quand on entend seulement pim-pim, les enfants de la maison, chacun va dans sa chambre. Et quand le papa entre, il nous trouve en train de jouer. Il bat les mains, ta, ta. Nous étions avec le grand frère de Christian Billet ici. Donc il tape comme ça, ta, ta. Les billets, les coucous, les ngawala. Chacun rentre chez lui. Et puis, il fait, la fête est finie. Frère, on sortait en boudin, mais on devait partir. Quand un fossé se crée, il y a déjà un mal qui entre. Apprenez à jouer avec vos enfants. Apprenez à vous amuser ensemble. Ton fils grandit. Va l'inscrire au tennis, joue avec lui. Ne l'amène pas chez Tantine Nagnoyo, auberge Sainte-Thérèse. Quand l'enfant rentre, il cite à maman le nom de Tantine que maman n'a jamais vu. Et maman, tu sais, on était chez Tantine Thérèse. Et maman est là, Tantine Thérèse. Chérie, fais à la bossani combo. Non, quelqu'un m'a compris. Soyez bien avec vos enfants. Qui a déjà joué avec son père? Pas tirer la barbe quand tu avais 2 ans. Qui a déjà joué? S'amuser. Lèvez bien la main. Aïe. Aïe. Eunice, maman te regarde. Et qui s'est déjà amusé avec sa maman? Jouer à cache-cache avec maman? Vous avez vu les femmes africaines? Ça ne jamais. Moi, de ce côté, j'ai eu une grâce. Mon père aimait tellement blaguer. Il était tellement taquin que quand il descendait de la voiture, la première personne qu'il voyait, dès que tu dis bonjour papa, il te fait ça. Et ça, au point que nous avons grandi avec notre père comme un ami, même s'il ne nous prenait pas dans ses bras. Mais c'était comme un ami. Donc quand il voyait une fille à la maison, papa n'ayant pas eu de fille, il n'avait que des garçons, il était capable de dire, viens jeune homme. Tu viens, il te dit, ça c'est quoi? Il dit, papa, c'est ma copine. Il dit, ça, même moi, ton père à mon âge, je ne peux pas aimer ça. Donc quand il te dit ça, maintenant tu reviens, quand tu es avec elle, tu vois, ta manière de l'observer change. Tu commences à dire, papa a vu quoi que moi je n'ai jamais vu. Amen. Parce que lorsque on a l'habitude de jouer, de s'amuser, on crée un climat de convivialité. On crée un climat d'amour. Et vous allez remarquer que les enfants vont mûrir vite. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les enfants mûrissent vite et les enfants seront épanouis. Mais vous, quand les visiteurs viennent, vous allez jusqu'à demander à vos enfants d'aller rester dans la chambre. Comme s'ils étaient des chiens que vous cachez dans la cage. Non. Laissez les enfants être à l'aise. Amen. Si vos enfants n'ont pas de beaux habits, ce sont vos enfants, ne les cachez pas. Oh, quelqu'un m'a donné un amen. Un jour, j'ai reçu une dame à la maison. Cette dame-là, son mari sera président de la République dans leur pays. C'est sûr. Elle est venue avec des gardes du corps, tout ça. Et puis on était assis au salon, on discutait. Puis je vois la nounou des enfants qui dit aux enfants, restez dans la chambre. Je suis intervenu, je dis à la dame, c'est ma maison, ce n'est pas sa maison à elle. Mes enfants doivent être à l'aise chez eux. Ils ne doivent pas nous déranger, mais ils doivent être à l'aise. Amen. Et quand un de mes enfants passait, elle a appelé mon enfant et dit, comment tu t'appelles? L'enfant parle et tout. Et puis elle tire à l'enfant la joue.
L'enfant aussi tire sa joue. J'étais content. Content. Vous savez, elle me dit, prophète, mais vos enfants sont épanouis. Là, moi-même, j'ai dit, place. Donc, là où le papa a craint la position, l'enfant lui a montré que pour moi, tu es quelqu'un de normal. Et j'ai vu que nos rapports ont tout de suite changé. Nous nous sommes regardés avec ma femme, on a souri, comme pour dire que l'enfant nous a dédouanés d'un complexe. C'est pourquoi ayez l'habitude de jouer avec les enfants, ayez l'habitude d'être pour eux, non pas des maîtres seulement, mais aussi et surtout, soyez des serviteurs. C'est comme ça que vous apprendrez à vos enfants à être des bons enfants. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ça l'image de la famille que Dieu voulait. C'est cela la famille selon Dieu. Une famille unie, une famille qui s'aime, une famille qui marche ensemble. Non pas une famille où papa tape maman, ou maman tape papa. Non pas une famille où on s'insulte, mais une famille où on est capable de vivre en harmonie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? J'aimerais que nous puissions courber nos têtes en prière. Je vais lancer un appel, l'heure est en train de passer et nous allons prier. Il y a des gens qui sont ici. Moi-même qui vous parle ce matin, j'en ai souffert. Pendant longtemps, je ne parlais jamais en bien de mes parents. Pendant longtemps, je sentais que dans mon cœur, j'avais un problème, une dent avec mes parents. Mais ce matin, vous avez devant vous un homme, non seulement qui est né de nouveau, mais un homme qui a surtout changé. Parce que Jésus est passé par là. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont été foncièrement blessées dans leur famille. Des personnes qui ont même envie de changer de famille. Je n'irai pas loin. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez un problème de pardon avec vos parents. Là où vous êtes, levez-vous. Peu importe votre âge. Peut-être que vous-même, vous êtes déjà devenus parents. Mais quand vous pensez à vos papas, à votre maman, à vos frères, à vos sœurs, il y a toujours un pincement, un hic. Là où tu es, lève-toi, nous allons prier. J'aimerais que tu sois sincère, même si tu es au balcon. Lève-toi, nous allons prier. Même si tu me suis en ligne, joins-toi à nous dans la prière. Toi qui es là, lève-toi, nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur. Alléluia. Nous allons juste dire au Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Je décide de pardonner. Je décide d'oublier. Je décide de m'amender. Aujourd'hui, peut-être que tu accuses tes parents d'être à la base de ce qui se passe dans ta vie, d'être à la base de tes blocages. J'aimerais que là où tu es, que tu te tiennes debout, s'il te plaît. Même si tes parents sont ici, ne sois pas gêné, lève-toi, on va prier ensemble. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. On va prier ensemble. Alléluia. Toi qui es debout, j'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur. Que tu dises au Seigneur, que tu demandes au Seigneur de te donner la force de pardonner. Que tu demandes au Seigneur de te donner le courage d'oublier. J'aimerais que vous qui êtes assis, vous puissiez prier pour ceux qui sont debout. Prions ensemble au nom de Jésus. Sans crier, comme en murmurant, nous parlons à Dieu. Nous demandons au Seigneur son aide. Nous demandons au Seigneur sa grâce. Nous lui prions de pardonner nos péchés, de pardonner nos torts, de nous accorder aussi la possibilité de pardonner. La deuxième catégorie des personnes, pendant que celle-ci prie, c'est la catégorie des personnes qui savent elles-mêmes qu'elles blessent les autres facilement. Là où tu es, j'aimerais que tu te tiennes debout. Il y a des parents qui sont conscients qu'ils ont blessé leurs enfants. Il y a des parents qui sont conscients qui se sont blessés mutuellement en tant que couple conjugal. J'aimerais que tu te lèves aussi, nous allons prier ensemble. Alléluia. Pose ta main sur ton cœur. Si tu as besoin de venir t'agenouiller ici, n'hésite pas à le faire. Si tu veux prendre ton temps de pleurer parce que ça te fait mal et de dire à Dieu, donne-moi la force de pardonner, ne te dérange pas. Ça m'a pris 3 ans après ma conversion, 3 ans pour pardonner à ma mère de m'avoir laissé chez mon père. Ça m'a pris 3 ans pour pardonner à ma belle-mère le traitement que j'ai subi chez elle. Ça m'a pris presque toute une vie pour pardonner à mon père ce que j'avais jugé comme une incapacité
à me protéger, comme une incapacité à me soutenir. Mais aujourd'hui, l'homme qui vous parle est un homme qui a pardonné, est un homme qui a oublié, est un homme qui a appris à aimer. Alors ne te gêne pas, prie avec nous en ce moment. Demande la grâce de Dieu. Il y a même des épisodes qui défilent dans ton cœur. Il y a même des épisodes qui défilent dans tes yeux, dans tes pensées. Que ce ne soit pas pour te faire mal, mais juste pour que tu pardonnes. Juste pour que tu pardonnes. Juste pour que tu pardonnes. Jésus. Seigneur Dieu, la volonté de pardonner peut être là. Le courage de le faire n'est pas là. Nous te prions, Seigneur, de nous aider. Nous te prions, Seigneur, de nous venir en aide. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ta grâce, ô Dieu. Vois tous ces parents meurtris, tous ces enfants meurtris, tous ces frères meurtris, toutes ces sœurs meurtries. Des gens, quand ils pensent à leurs parents, il y a de la haine. Quelquefois, il y a de la rancune. Quand elle pense à son père, elle a mal. Quand elle pense à sa mère, à son attitude, à ses paroles, il a mal. Seigneur, aide-nous à pardonner. La Bible déclare que c'est toi qui crées en nous le vouloir, mais aussi le faire. Ce matin, par ta parole, tu as créé le vouloir. Maintenant, je prie que tu crées le faire. Que tu nous accordes la force de pardonner. Que tu nous accordes la force d'oublier. Que tu nous accordes la force de pardonner. La force d'oublier. Que tu nous accordes la force de pardonner. Mais aussi, que tu accordes aux personnes que nous avons blessées la force de nous pardonner. La force pour nous de demander pardon. La force pour nous de nous amender. La force pour nous de corriger. La force pour nous de nous repentir. La force pour nous de déverser nos cœurs. Père, nous voulons prier, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous à être unis. Aide-nous à nous aimer. Restaure les couples dans lesquels il y a eu l'infidélité. Restaure les couples dans lesquels il y a eu de la trahison. Restaure les couples dans lesquels il y a eu de la bagarre. Les couples dans lesquels il y a eu de la haine. Les couples dans lesquels il y a eu de la distance. Restaure, pardonne. Aide à oublier. Alléluia.